Bonjour, ici Angelin Quadio. Bonjour famille Eva, ici Angelin Quadio. Je suis ici à Mbeya, dans la ville de Mbeya en Tanzanie. Donc je suis ici depuis le 19 avril. Dans le fond, j'ai quitté Québec le 16. Après 2-3 jours de voyage et de vol, je suis rendu ici à Mbeya avec 25 évangélistes. Donc nous sommes un groupe de 5 coachs qui travaillent avec 25 évangélistes qui ont été formés dans la formation intensive du Evangelism Bootcamp avec Christ Foundation. Donc depuis que nous sommes ici, depuis le 19 avril, on a travaillé de façon intensive à évangéliser dans plusieurs lieux. Nous sommes allés évangéliser dans le marché, nous avons évangélisé dans les lieux publics, évangélisé dans les villages, évangélisé dans les coins de rue, évangélisé dans les écoles. On a vu Dieu dans les écoles, les collèges, les lycées, et Dieu s'est manifesté puissamment dans plusieurs endroits. En 2 semaines environ, mon équipe, moi et toutes les équipes que j'ai coordonnées, on a eu 67 sorties d'évangélisation en tout. Et dans 67 sorties d'évangélisation, on a pu parler à plus de 37 500 personnes. Et on a vu plus de 25 000 personnes donner leur vie à Jésus-Christ. Ça a été glorieux. Donc 25 000 personnes, et ce qu'on a vu, c'est aussi des malades guéris. On a vu des vies transformées. Dans le fond aussi, on s'est rendu dans différents lieux. Les gens ont été remplis du Saint-Esprit en pleine rue. Des professeurs qui donnent leur vie à Jésus-Christ. On a vu dans des lieux, même ici à l'hôtel où nous sommes, au restaurant, on a vu un homme qui était paralysé, qui s'est remis à marcher. On a vu l'un de nos chauffeurs, le chauffeur qui a été avec moi la première semaine, il était malade depuis 10 ans. On a prié pour lui, il a été guéri au nom de Jésus-Christ. Et toutes les équipes avec qui on travaille, les équipes d'évangélistes, on voit à quel point est-ce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit et à quel point Dieu les utilise puissamment. Donc, famille d'Eva, je veux juste dire que si je voulais raconter tout ce que Dieu fait pour nous ici présentement, des livres ne seraient pas suffisants pour raconter tout cela. Je me souviens même dans une école où on a vu des enfants qui montaient dans les arbres juste pour écouter et entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ et donner leur vie à Jésus-Christ. Professeurs, enfants, dans les rues, dans les marchés publics, plusieurs personnes qui se tournent vers Dieu, qui quittent le royaume de Satan pour rentrer dans le royaume de Dieu. Et c'est pour nous un sujet de joie et de gloire. Et la joie du Seigneur fait notre force. On n'a pas arrêté depuis que nous sommes là. Avoir ne serait-ce que plus de 3 heures de sommeil par nuit, c'est un réel privilège, en tout cas en semaine. Donc on a une journée de repos, on travaille et on évangélise, on annonce Jésus-Christ du lundi au samedi. Et le dimanche, c'est notre temps de repos. Donc aujourd'hui, dimanche, en fait, j'ai le grand luxe de pouvoir juste m'arrêter un peu et pouvoir vous parler. Et avoir 4 heures de sommeil, c'est un réel luxe. Mais tout cela fait partie de la joie que Dieu nous donne parce que chaque jour, il renouvelle nos forces et chaque jour, on voit Dieu travailler puissamment dans nos vies. Et l'une des choses que je veux souligner aussi, c'est de voir le soutien et votre soutien dans la prière, votre soutien aussi dans les encouragements que vous nous apportez, qui sont pour nous un réel sujet de joie et un réel sujet qui me pousse à continuer d'avancer. L'autre chose que je veux souligner, c'est que on annonce Jésus, peu importe la température, qu'il fasse beau, qu'il fasse un soleil ou dans la pluie, on annonce Jésus-Christ, on n'a pas arrêté. Donc dans des écoles, dans des lieux publics, on a continué d'annoncer Jésus-Christ. D'ailleurs, il y a une journée où, lorsqu'on était allé dans les montagnes, dans la montagne en fait, et après avoir annoncé Jésus-Christ puissamment et avoir vu plusieurs milliers de personnes sauvées, lorsqu'on revenait et on descendait, on a vu, notre voiture a eu un accident. Mais par la grâce de Dieu, on a continué de persévérer. On a marché pendant près de 25 minutes à 30 minutes sous la pluie et sous la boue. Mais nos cœurs étaient remplis de joie. Et même lorsqu'on rencontre des imprévus, même lorsqu'on rencontre des éléments auxquels on ne s'attend pas, notre cœur reste toujours à la bonne place. Pourquoi? Parce que nos vies appartiennent à Dieu. Je me souviens cette journée-là, alors après cet accident, lorsqu'on est monté dans un autobus public et qu'on revenait, on a aussi prêché l'évangile dans l'autobus. On a vu des gens sauvés. On a vu des gens recevoir le Saint-Esprit dans un autobus bondé. On a aussi vu des personnes guéries. Trois témoignages de personnes qui ont été guéries. Dieu fait de grandes choses. Dieu continue d'agir aujourd'hui. Nous sommes dans la saison de la grande moisson. Jésus revient bientôt. Alors ensemble, travaillons puissamment pour voir Dieu agir puissamment dans les vies des personnes. Parce qu'il y aura des milliers de personnes qui continuent de donner leur vie à Jésus-Christ. Donc pour l'instant, pour les 2 premières semaines, c'est ça qui a pris place. On continue encore pendant une bonne semaine à continuer je continue de coacher justement les équipes de 25 évangélistes qui sont là pour la semaine qui s'en vient. On ajuste nos stratégies et on va pouvoir faire de l'évangélisation 1 à 1.
Et par la suite, il y a aussi une autre portion qu'on est en train de prévoir où moi-même je vais aller dans 2 autres villes pour continuer d'annoncer Jésus encore. Donc je bénis Dieu. L'année dernière, par la grâce de Dieu, on a vu, j'ai pu voir 3000 personnes, plus de 3000 personnes donner leur vie à Jésus-Christ. Au jour d'aujourd'hui où je vous parle, Dieu a multiplié ce nombre-là et j'ai pu voir jusqu'à 25 000 personnes donner leur vie à Jésus-Christ. Mon cœur est rempli de joie et de reconnaissance pour ce que Dieu fait. Ensemble, continuons de travailler pour l'œuvre de Dieu. Merci, famille Eva, pour votre soutien. Et puis, je veux dire aussi que merci de continuer de nous soutenir parce que pour les prochaines semaines, pour les prochains temps qui s'en viennent, on a besoin encore que le budget soit complètement finalisé. Donc, il y a des campagnes d'évangélisation que je suis en train de prévoir avec mes amis et mes collègues évangélistes pour voir Dieu bouger puissamment. Le monde est peut-être fermé, mais nous continuons de courir et de rentrer dans la serrure que Dieu donne afin de voir des milliers et des milliers de personnes rentrer dans le royaume de Dieu. Ensemble, construisons le royaume de Dieu. Et que Dieu nous donne, ensemble, que ceux qui sont envoyés, de même que ceux qui restent, continuent de récolter et de travailler dans la moisson du Père. Et qu'avec nos lèvres humaines et nos lèvres limitées, nous puissions prêcher le glorieux évangile de Jésus-Christ et qu'avec nos mains humaines, nous puissions ensemble annoncer et bâtir le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse, famille Eva. Je vous aime. Puis, c'est ici Angelin de Mbeya en Tanzanie.